Bonjour à vous les Capricornes. Donc je vais commencer tout de suite. Alors j'ai donc tiré le 6 d'épée, la reine de bâton et le roi de denier pour vous ce mois-ci. J'accompagnerai aussi le tirage d'une carte de l'oracle de Sonia Choquette qui est Demandez à vos guides, qui est un très bel oracle. Donc, le mien est en anglais vu que je vis en Angleterre. Mais bon, je vous donnerai le titre de la carte en français, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, 6 d'épée, donc qui va être... Ah oui, pardon. Avant ça, je dois vous parler de la coupe que j'ai fait en fait, excusez-moi. Que je ne montre pas quand je filme. J'ai eu la force pour vous et la roue de la fortune. Donc la force qui est une en général... Quand on tire la force, c'est bien aussi de la tirer avec une autre carte pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus précis. Mais là, c'est une coupe. Donc en général, la force indique une force intérieure. Il y a quand même un instinct premier qui est là et il y a une maîtrise de soi. Donc c'est comme si une flamme qui vous anime, une force qui est là, qui vous avez un peu, voilà, vous avez la rage dans le sens où vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé et il y a donc quelque chose qui se fait dans l'action. La force, c'est donc bien évidemment représentatif du signe du lion, qui est un signe de feu, donc qui représente l'action. Et donc l'autre carte était la roue de la fortune. Alors, c'est comme si juste au moment où vous commencez à vous sentir équilibré et centré, votre détermination est remise à l'épreuve par le destin. Et oui, c'est la vie. Voilà, quand on est satisfait de quelque chose et qu'on on a pu acquérir quelque chose, on s'est délivré de quelque chose, il y a encore quelque chose qui arrive. Faut y retourner, il faut retourner au charbon. Donc c'est un peu ça. Vous avez tiré la mort pour vous, il y avait une transformation. Là, pour certains Capricornes, ça peut, voilà. Avec la roue de la fortune, il y a quelque chose qui doit se remettre en place. Voilà, la roue tourne. Quelque chose doit encore de nouveau changer. Qui donc représente le mental. Les épées, ça représente le mental. Et donc ça représente en général, ça représente donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc soit c'est un de votre ascendant ou votre signe lunaire qui est dans ce signe, soit ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Hein. Donc j'ai l'impression que vous fuyez une situation. On voit une femme au clair de lune qui prend donc une barque et qui va vers, on voit, elle tourne vers le futur. Mais en général, cette carte représente quand même une fuite. C'est comme si vous vouliez ne pas faire face à une situation où voilà, ça peut être un problème, vous ne savez pas comment le gérer, vous ne sentez pas prêt ou prête à y faire face, donc vous prenez la fuite. Voilà, c'est là le sens de cette carte-là. Parce que de toute façon, même si vous le fuyez maintenant, le problème va revenir de façon dans quelques temps après, mais maquillé d'une autre manière. Donc la carte vous dit chose qui vous est arrivé. La carte, le tarot doré vous dit le mieux c'est d'y faire face dans tous les cas et ce n'est pas le moment de fuir la situation. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes dans une période où il y a beaucoup de disputes, où vous êtes dans une période d'inconfort et vous n'avez pas de dialogue, vous ne savez pas y mettre du dialogue, vous êtes refermé sur vous-même parce que vous ne voulez pas y faire face. Voilà, vous préférez aller vous enfermer dans la salle de bain, dans la chambre, ou d'aller d'aller vous promener dehors, de prendre un peu l'air, alors que peut-être votre conjoint lui souhaite au contraire en discuter et mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ou alors soit c'est vous qui souhaitez mettre les choses au clair et c'est la personne concernée qui elle au contraire prend la fuite. Si c'est donc professionnel, vous pouvez être dans la même situation. Vous êtes peut-être en conflit avec certains collègues de travail, ou alors avec votre patron, ou alors avec des négociateurs. Vous êtes peut-être aussi le 6 d'épée représente une stagnation un petit peu comme le pendu. Voilà, vous êtes un peu en pause, vous ne savez pas trop où aller, vous êtes il y a une insatisfaction qui est là. Mais voilà, le message en général de la carte vous demande de faire face à vos problèmes et de ne pas les fuir. Voilà.
Et c'est marrant parce qu'après on passe donc avec la reine de bâton, donc qui elle au contraire fait face à ces problèmes. On peut voir donc sur la carte, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais mettre mon doigt. En fait, elle est vraiment donc elle est debout, elle est face à vous, elle est face à nous et le regard aussi est face caméra. Donc elle regarde vraiment son présent actuel. Elle vit le moment présent. Elle ne se torture pas la tête avec le passé ou avec le futur. Elle sait ce qu'elle doit accomplir maintenant. Mais le 6 d'épée quand même, on voit le 6 d'épée qui, elle se dirige, elle, vers la reine de bâton. Donc c'est comme si vous allez, voilà, trouver cette force à vous imposer dans cette situation, voilà, dans ce problème que vous avez ou que vous avez eu, vous avez su vous imposer. Et vous maintenant peut-être voilà, vous vous sentez plus forte, vous vous sentez quand même plus reine de bâton entre guillemets. Voilà, parce que la reine de bâton, on voit dans la carte, c'est quand même une carte très chaude, très chaleureuse. Il y a beaucoup de rouge, d'orange et de jaune, apporte beaucoup de chaleur. On peut voir donc elle tient un bâton dans sa main. Donc c'est une femme qui a de fortes convictions, qui représente la détermination, elle est prête à passer à l'action. Beaucoup de communication à travers cette reine de bâton aussi. Elle a beaucoup de générosité, mais elle sait aussi la reprendre. Voilà, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, vous êtes une femme. C'est une femme, si vous voulez, avec une bonne poigne. Vous voyez, voilà, beaucoup de détermination. Elle sait ce qu'elle veut. Donc c'est un signe reine de bâton. Donc les bâtons représentent les signes de feu qui sont Lion, Sagittaire et Bélier, qui représentent l'action en général. Le 6 d'épée et les épées, c'est le mental, et donc la reine de bâton, l'action. Mental, voilà, vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez beaucoup, vous remettez beaucoup de choses en question, vous radotez des choses, comment je vais faire par rapport à cette situation, à ce problème, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas quoi dire, est-ce que c'est bien de faire ça ou de faire ça? Voilà, vous torturez un peu l'esprit, mais vous posez quand même beaucoup de questions. Et donc vu que dans la coupe il y avait la force, c'est comme voilà, vous allez réussir à tirer les choses bénéfiques de la force de cette carte là pour pouvoir passer en mode reine de bâton. Voilà, trouver cette force intérieure, cette flamme qui va vous trouver la solution. Vous allez pouvoir vous imposer, trouver solution à cette problématique, à ces conflits qui sont. Petite parenthèse, on a deux femmes et un roi. Alors si c'est sentimental, ça peut être un amour triangulaire quand même. Donc le 6 d'épée, on a une femme qui est incertaine et qui veut fuir un problème ou qui attend que la solution vienne des autres. Et la reine de bâton, elle, qui a un très très fort caractère, qui sait quand est-ce qu'elle peut un peu marcher sur la tête des autres ou elle sait s'affirmer. Voilà, elle a aussi une grande gueule, cette carte-là. Et donc on a un homme ici. Donc c'est comme, alors si vous êtes là, il faut vraiment que je parle de tous les aspects, que je voie tout. Donc c'est vraiment là les personnages de la carte. Hein. C'est comme si vous êtes un homme, peut-être, ou pas, ça peut être femme ou homme, on s'en fout. C'est comme si vous étiez dans un amour triangulaire avec deux femmes au caractère totalement différent, une qui sait s'imposer et une qui s'efface. Ou alors vous êtes une femme avec un amour triangulaire avec deux hommes, un qui s'impose et un qui s'efface. Et vous êtes un peu dans l'embarras parce que vous ne savez pas quel choix faire ou de quel côté vous mettre. Parce que ce sont des personnalités tout à fait différentes. Donc c'est aussi un problème à gérer. Et voilà, peut-être que vous êtes un peu... Parce qu'on peut voir le roi de denier là, sur la carte, sur son trône, il est un peu mollasson, quoi. Il attend que ça vienne, hein. Il attend que ça vienne, voilà. Quoi. Que le déclic vienne, que le signe lui soit dit. Mais bien sûr, ça vient seulement... le problème peut être réglé seulement par lui, quoi. Donc voilà, je ferme la parenthèse, ça peut être ça aussi. Donc roi de denier qui est dans votre signe, qui correspond en général à l'aspect matériel et financier. Donc dans la hiérarchie, je le répète à chaque fois mais c'est important de le dire, on a donc valet, chevalier, la reine et les rois. Donc vous avez tiré, enfin j'ai pour vous le roi de denier, donc vous avez
atteint votre but, vous avez acquis ce que vous cherchez à avoir. Voilà, vous avez atteint votre but, vous n'avez donc plus rien à prouver et vous avez, si vous voulez, vous avez travaillé fort et longtemps pour avoir cette stabilité financière peut-être et ce plaisir, voilà, de jouir maintenant de ce que vous avez. Donc peut-être que vous jouissez d'une vie professionnelle agréable. Donc voilà, la carte, le roi de denier vous dit c'est le moment, si vous voulez, de peut-être faire une pause et de jouir un peu de ce que vous avez, de vos satisfactions. C'est quand même une carte, voilà, qui représente les finances et l'aspect matériel, donc ça peut être un aspect quand même beaucoup plus professionnel que sentimental ou familial. Mais c'est le moment de vous poser un petit peu, voilà, on peut le voir, comme j'ai dit, il est un peu mollasson sur son trône, donc voilà, il se relaxe un petit peu, il a plus rien à prouver, il a acquis ce qu'il souhaitait, il a atteint son but. Maintenant c'est le moment de jouir de ce que vous avez, de peut-être le fêter aussi, de le célébrer avec des gens, de le partager, ce plaisir avec votre famille, votre conjoint, votre conjointe, des amis. Donc ça peut être ça aussi. Si vous êtes célibataire, ça j'ai oublié de le dire, le 6 d'épée est peut-être là pour vous dire que c'est comme si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un, mais à chaque fois vous fuyez en fait. C'est comme si vous avez la possibilité, on vous donne des possibilités, des opportunités de rencontrer quelqu'un, mais vous le reportez toujours au lendemain, ou vous souhaitez chercher quelqu'un, mais vous n'êtes jamais satisfait ou satisfaite de la personne en face de vous un petit peu, c'est un peu ça. Donc ça, c'est un peu un conflit avec vous-même en fait. Donc inconsciemment, peut-être que vous vous dites j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais inconsciemment peut-être que vous dites en fait non. Vous êtes bien tout seul ou bien toute seule. Posez-vous les bonnes questions par rapport à ça aussi. Vos besoins premiers, c'est important. Si on vous donne des ouvertures, des opportunités, ou si l'univers vous donne des signes, voilà, des opportunités à prendre, ne dites pas non à tout, quoi. Lancez-vous aussi. Analysez pas tout. Les 6 d'épée, c'est du mental, donc vous analysez beaucoup. Ne cherchez pas à tout analyser, à tout savoir pourquoi, du comment. Des fois, il faut suivre un peu le flow, vivre un peu la magie de ce que l'univers vous donne, de ce que la vie vous donne, ce que vous pouvez recevoir de la vie. Donc offrez-vous un petit peu à cette magie-là. N'hésitez pas aussi parfois à de suivre votre instinct et votre intuition. Et c'est comme si avec le JTP, vous décidez de le mettre de côté. Et tout ce que vous voyez ou les personnes que vous rencontrez, vous analysez tout le temps les personnes et vous vous rendez compte qu'à la fin, c'est des personnes qui vous ne conviennent pas, alors qu'elles pourraient peut-être vous convenir. Mais vu que vous ne cherchez pas à les connaître, vu que vous prenez un peu tout le temps la fuite, c'est sûr que vous êtes seul. Mais avec la reine de bâton, vous allez pouvoir passer à l'action. Vous êtes prêt à peut-être à vous imposer en tant que personne célibataire. Peut-être que vous décidez de faire un effort aussi. Donc ça peut être ça si vous êtes célibataire, mes amis Capricorne. Donc voilà, c'est un tirage un petit peu rapide. J'espère que c'était assez clair. Donc 2 femmes, un homme, ça peut être un amour triangulaire avec deux personnalités très, très différentes. On a à croire que le roi de denier attend que ça tombe du ciel un petit peu. Si c'est une vie professionnelle, si c'est un aspect professionnel pour vous, voilà, il y a peut-être des problèmes au travail que vous cherchez à fuir et que vous n'allez pas y faire face. Si c'est la carte qui représente le présent pour vous, vous arrivez à trouver cette flamme intérieure, à trouver cette force un peu animale, à dire bon, faut que j'y fasse face, et comme ça sera fait et je pourrai souffler. Je me sentirai moins embêtée par ces problèmes qui me torturent un peu la tête. Voilà, c'est comme si avec le roi de denier, vous vous dites enfin, je suis content, je peux me poser, enfin, en fin de compte, voilà, maintenant je peux m'asseoir,
je suis contente de l'avoir fait maintenant au lieu de le faire par exemple au dernier moment. Parce que les deux femmes sont debout et le roi de denier, lui, est assis. Donc il a enfin acquis, il est satisfait de ce qu'il a fait, il a réglé ses problèmes, maintenant il peut passer du temps pour lui et kiffer voilà, le moment présent et de ce qui l'entoure au lieu de retarder les problèmes. Donc si vous êtes, ça peut être en couple aussi, donc il y a peut-être quelques conflits qui, l'un de vous deux cherche à fuir les problèmes et ne veut pas y faire face et ne veut pas en discuter, alors que l'autre au contraire souhaite en parler, vous en avez besoin si vous souhaitez évoluer dans votre couple, mais l'un de vous deux va réussir à faire l'effort, avoir la maturité d'y faire face et de dire ok bon bah viens on s'assoit pour 2 minutes, on en discute, de savoir qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce qui va pas chez toi, comment on peut faire pour améliorer tout ça. Parce que sinon à la fin vous savez hein, quand deux personnes se perdent de cette manière, le mieux c'est de se séparer. Donc si vous aimez vraiment la personne, et ben faites un peu le pas en avant et confrontez-vous à ce qui se passe dans votre vie. Et voilà, peut-être avec le roi de bâton, vous êtes enfin, voilà, vous dites bon, on peut enfin souffler, voilà. Alors soit c'est, vous vous rendez compte qu'avec la discussion que vous avez eue, soit c'est mieux qu'on se sépare parce qu'on est trop différents maintenant, ou soit vous dites bon voilà, on est content qu'on ait eu cette conversation, maintenant on peut avancer tous les deux, la main dans la main, du même côté, on regarde tous les deux dans la même direction. Voilà, ça peut être ça. Donc j'espère que ça a été assez clair. Je me suis sentie un peu floue parce que le temps de mettre les mots en place et tout ça, en même temps qu'avec les pensées qui viennent, des fois je bafouille ou je dis un peu de la merde. Donc ouais, je m'excuse, j'espère que j'ai assez analysé comme il le fallait. Donc voilà, ensuite donc j'ai tiré une carte. Comme j'ai dit, donc demandez à vos anges de Sonia Choquette, et j'ai tiré celle-ci, alors je vous la montre, qui est donc l'aide divine et qui veut dire Exhaustion, qui veut dire donc la fatigue, vous êtes fatigué. Donc on peut voir une personne assise un peu allongée sur le bas des escaliers, et on peut voir deux personnes qui apportent une étoile, une lumière. Oh, je la mets là, attendez, hop. Alors, est-ce que vous la voyez? C'est une grosse carte. Oui. C'est donc la carte qui représente la fatigue. Et c'est une carte qui vous dit que vous êtes fatigué parce que vous en avez fait trop et vous faites tout seul. Ce n'est pas nécessaire. Il faut laisser l'univers faire sa propre magie. Il y a moi je pense qu'il y a une partie du destin qui est déjà écrit et qu'on ne peut pas y couper. Mais ça c'est juste 50% de votre vie, de votre travail. Vous pouvez faire l'autre moitié, les autres 50%. Il y a des choses qu'on peut changer, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas. Et j'ai l'impression que vous souhaitez tout, vous cherchez tout à contrôler, tout à, comme je disais avec le 6 d'épée, hein, vous analysez tout. Hein. Donc il y a un peu de ça, un peu trop de contrôle, mais on vous demande, il faut que vous arriviez à vous laisser guider par vos guides, par l'univers. Il faut que vous laissiez la magie se faire. Vous devez, parce que si vous croyez aux guides spirituels, aux anges, etc., il faut arrêter de tout porter tout seul ou toute seule, arrêtez de tout contrôler, laissez les guides ou vos anges faire leur travail aussi. L'univers est là pour ça, apporter aussi, vous apporter des signes, des opportunités, des personnes à votre rencontre. Si vous mettez un mur à tout, vous n'allez pas avancer. Ou alors, si vous souhaitez certaines choses, que vous visualisez certaines choses, mais que quand vous avez les signes ou les opportunités, vous dites non à tout, forcément, ça ne va pas se réaliser. Vous devez vous ouvrir, arrêter de tout contrôler et d'analyser tout. Vous devez croire en l'univers et la lumière du divin qui est là aussi pour vous apporter sa lumière et qui sait ce dont quoi vous en avez le plus besoin. C'est pas français ce que je viens de dire. Le divin, c'est vraiment ce dont vous avez besoin en ce moment. D'accord ? Voilà. Ou ça peut être aussi, donc si c'est professionnel, peut-être que vous cherchez à tout contrôler, à tout manager, à trouver les solutions à tous les problèmes.
mais vous allez vous fatiguer plus qu'autre chose. Au contraire, laissez certaines responsabilités aux autres. Ne portez pas tout seul, je le répète. Demandez à vos guides leur assistance. Eux savent vraiment ce dont vous avez besoin maintenant. Le message de la carte, vraiment, c'est on vous dit reposez-vous. Reposez-vous. Ce qu'on peut voir sur la carte, une personne, voilà, à moitié avachie en bas des escaliers, même si elle veut essayer de les monter, là, toute seule, elle n'y arrivera pas. Donc on peut voir deux personnes, c'est pas des personnes, comment on dit en français déjà? Bon, on va dire deux personnes, excusez-moi, hein, je perds mon français, qui arrivent vers la personne allongée sur les escaliers, et on voit une petite étoile portée par l'une des deux autres, pour apporter du soutien, de l'amour, et de dire, voilà, tu n'es pas tout seul, tes anges sont là, tes guides sont là, eux ils savent de quoi tu as besoin maintenant, laisse-nous gérer notre part du marché, parce qu'on est là pour t'apporter des signes et des opportunités et des personnes à ta rencontre, et si tu décides de tout fermer, nous on peut pas faire plus, parce que, on peut se manifester que de cette manière, donc il faut être à l'écoute de ce qui vous entoure. D'accord? On vous demande de vous reposer ce mois de novembre, vous en avez besoin. C'est bien d'avoir des responsabilités, de savoir gérer sa vie. Mais vous savez, des fois, savoir trop gérer, si vous êtes avec quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui est émotionnel et qui ressent les énergies, si vous êtes avec quelqu'un de sensible, par exemple, si vous êtes en couple et que vous êtes avec quelqu'un de sensible et qui ressent un peu voilà, les émotions, la personne va sentir que vous l'étouffez, quoi, que vous cherchez tout à contrôler. Un couple, c'est 50-50, ça marche dans les deux sens, hein. Même si vous cherchez à bien faire vraiment, mais laissez aussi, appuyez-vous sur votre conjoint, sur votre conjointe. C'est ça aussi un couple, on est là aussi pour s'épauler l'un l'autre, se supporter l'un l'autre, parler de ses problèmes. C'est pas juste les bons moments. Donc n'hésitez pas à vous livrer à l'autre aussi. Livrez-vous à vos amis, dites sur quel problème, sur quoi vous bloquez, sur les problèmes sur lesquels vous bloquez avec le 6 d'épée. Ouvrez-vous, en parlez-en avec les autres, ne cherchez pas à tout contrôler tout seul ou toute seule, ou à tout garder pour vous, parce que ça va vous fatiguer. Utilisez cette flamme que vous avez de la carte de la force et de la reine de bâton pour trouver l'inspiration, pour faire face à vos problèmes et en discuter aussi. Et enfin, si vous arrivez à faire face à tout ça et à vous ouvrir aux autres, peut-être qu'avec le roi là, vous arriverez au roi de denier qui lui, voilà, vous êtes enfin, vous pouvez souffler, voilà, profitez de ce qui vous arrive, profitez du moment présent, vous avez pu régler vos problèmes et maintenant vous arrivez beaucoup mieux à avancer dans votre vie. Voilà. Bon, je pense que j'étais un peu floue au début de la vidéo, après bon là ça a été plus fluide. Bon, des questions sur le tirage ou sur les cartes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je pense que je vais préparer un petit peu la vidéo avant, parce que des fois, ouais, quand je tire les cartes, après il faut que... Parce que faut que je trouve mes mots, vu que je vis en Angleterre, des fois il faut que je retrouve mes mots en français, c'est un peu la galère, donc quand je fais la caméra ça fait des trous, il y a des pendant 5 secondes. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser les commentaires sous la vidéo. J'espère que ce tirage vous a vraiment été utile. Si ça n'a pas été, bon, bah allez voir votre ascendant, votre signe lunaire.